Hello, hello, je vous retrouve pour un haul un petit peu toutes sortes, enfin non, de 3 sortes différentes. Je pensais d'abord tout scinder, mais j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours. Désolée, je fais ma lessive devant vous qui ne sert pas à grand chose vu que, et oui, j'ai encore patouillé, donc j'ai encore tout sali. Bref. Alors, j'ai quelques petits achats de chez Action, 2-3 petites choses qui viennent de chez Nose, qu'une amie m'a ramené, et voilà. Mais il n'y a vraiment pas grand chose par magasin. Alors, tout d'abord, chez Action, j'ai pris ceci. Je ne sais plus, j'ai vu une youtubeuse qui utilise donc ceci. C'est un album photo, hein, pour y ranger des planches de tampons clear. Je suis tellement en retard dans mon rangement de tampons que je me suis dit pourquoi pas. C'est quand même assez grand, regardez, ça prend toute ma main. Donc je verrai. Et pourquoi j'ai pas pris avant? Bah, tout simplement parce que d'habitude il n'y a pas des si gros anneaux. Et donc ici je me dis, même avec la grosseur des anneaux, enfin grâce aux anneaux, en fait j'arriverai à mettre de l'épaisseur dedans. Du moins, c'est ce que j'ai dans ma petite tête. Il est tout griffé. J'ai dû fouiller tout le rayon pour en trouver un qui était juste griffé et pas plein de taches. Je sais pas ce qui s'était passé, mais ils étaient vraiment cracra. Donc voilà, ça j'ai payé 1,79 €. Ensuite, bon, je vous les montre, même si vous les avez déjà tous vus, qui a déjà eu 350 tests. Voilà. Comment vous dire que les encres, voilà, oui, disons-le, je m'en fous un peu, surtout vu les couleurs que c'est. Mais pour les petits doigts mousse, il y a quand même 15 petits doigts mousse pour 1,72 €. Voilà. J'étais justement en train d'en chercher sur Tonton Ali, quand j'ai vu une copinette il y a déjà plus qu'une semaine qui les avait trouvés. Et miraculous, ça c'est rentré en Belgique. Donc j'ai pris 2 boîtes. Moi j'utilise pas vraiment pour faire des fonds, vous savez, pour tourner comme ça. C'est plus pour combler des petits trous dans un pochoir. Ou alors vraiment pour tac 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 sur le bord des créas. Donc voilà, voilà. Ensuite, il y a déjà plus grand chose chez Action. Je vous dis, je me limite parce que enfin, j'ai entendu déjà d'autres personnes, voilà, et cet avis n'engage que moi. Mais niveau papier, niveau... voilà, je suis pas satisfaite pour le moment chez Action. Soit c'est redondant et ça sert à rien d'acheter, enfin en tout cas d'acheter quand on scrape depuis plusieurs années. Soit j'aime pas du tout. Voilà. Et par contre, petit miracle, j'ai une copinette qui m'a trouvé mes tampons bois. Donc pour toutes celles qui cherchaient pour moi, ne cherchez plus. Ils sont déjà en livraison vers chez moi. Je suis très contente. Stéphanie, si tu passes par là, merci, merci, merci. Bon, j'arrête mes bêtises. J'ai trouvé ceci au rayon fleurs artificielles. C'est tout simplement de la jute. Je ne sais pas s'il y a plus que 2 couleurs. Donc moi j'ai trouvé ces 2 couleurs là. C'est une matière que j'aime énormément. C'est une matière qui, j'essaie de voir si je trouvais le bout, mais non. Pour vous donner la largeur approximative, ça doit faire, c'est du 5 cm. Voilà. J'ai pris une claire, une foncée. Il y a quand même, il y a de quoi faire. Et c'était 1,99 €. Ah ben voilà. C'est, il y a 3 mètres. Donc, comment dire que je suis tranquillou avec ça. Et alors, j'ai acheté, oui, des rondins de bois à l'arrivée du printemps. Voilà, je vous ai dit, je vais avoir une expo normalement, enfin, parce que là, avec mon opération, j'essaye de goupiller. Mais on va dire que dans la logique des choses, je devrais faire donc mon expo qui sera sur le thème de Noël. Et mes centres de table, généralement, je les fais sur des supports en bois. Plus modernes, genre tech, ou alors comme ceci. J'adore. Voilà. C'est du boulot. Je sais plus le prix de... C'était aux alentours des 2 €, mais je sais plus exactement. Voilà. J'adore. Regardez les... Vous voyez bien, enfin, les écorces sont déjà un peu blanchies, un peu abîmées comme ceci.
Bon, bah là, ils sont l'un sur l'autre. C'est pas du tout les mêmes formes. Donc, voilà. Je verrai si la prochaine fois que j'y retourne, il y en a encore. J'en reprendrai peut-être, vu que je crois que j'ai quand même une dizaine de centres de table à sortir. Alors, hop, je fais un peu de place. Voilà, voilà. Alors, on va passer à Nose, parce que pour Nose, il n'y a pas grand chose. Mon ami a été un peu comme ça au bol. Et il restait plus grand chose des arrivages dont vous nous avez tous parlé. Par contre, j'ai un truc qui a coulé dans mon sac. Ça, c'est un peu cata. Je ne sais qu'est-ce qui a coulé, mais ça a coulé. Aïe, 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 aïe. Ça doit être une des peintures parce que mon pot était nickel et là, il est tout cracra. Ça n'a rien à voir. Bon, elle m'a donc trouvé ceci. Je vous jure, le pot était propre. Je ne sais pas ce qui a coulé dessus, mon Dieu Seigneur. Alors ça, c'est une sorte de primeur, d'après ce que j'ai lu. C'est un peu comme du gesso, mais bon, tout petit pot, donc ne peut-être pas l'utiliser comme du gesso, même si c'est en démarque. Apparemment, c'est un primer, mais qui boucherait en même temps les petits trous quand vous travaillez sur un support en bois ou ce genre de choses. Voilà, c'est de la marque Rayer. Voilà, je ne l'ai pas testé. Ça a coûté 1,50 € et voilà, et mon pot est tout cracra. Ensuite, elle m'a trouvé ceci, de ce qui restait des arrivages PBO que vous avez eu. C'est un effet daim, c'est de la peinture, c'est couleur camel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça peut être lavé en machine, donc je présume que ça peut aussi être apposé sur du tissu. Voilà, bon, je ne sais pas encore comment je l'utiliserai, mais la couleur me plaisait bien. Voilà. Donc, elle m'a pris ceci. Elle a enlevé le prix, donc je ne sais pas, ça doit être aussi aux alentours d'1 € ou d'1,50 €. Et dernier article de chez Nose, et je suspecte que ce soit lui le coupable qui a coulé dans mon sac. C'est aussi de l'arrivage PBO. Et ici, c'est de l'encre acrylique. Voilà, comme ceci, avec la petite pipette. Je pense qu'ici, c'est une acrylique simple. Il y a 45 ml. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose de spécial? Couleur couvrante à base de pigments effet velours, lumineuse, même diluée, miscibles entre elles. Elles peuvent être superposées une fois sèches, idéal pour l'art journaling, l'art thérapie, la carterie, le travail sur bois et sur toile bien agitée avant l'emploi. Voilà, c'est les seules choses de chez Nose. Et alors, je vous montre ceci qui était dans le même sac. Ce n'est évidemment pas acheté. C'est, eh bien, Sylvie qui m'a fait des moulages que j'adore. Elle m'avait mis des toutes mini fleurs. Donc, regardez, je vais pas tout vous sortir, ce serait exagéré, mais voilà, ces mini fleurs là. Et j'avais dit, oh tiens, comment tu fais? Et alors, elle me dit, oh, avec un moule. Et elle m'avait dit, je t'en ferai quelques-unes. Et bien, en fait, elle m'en a fait de plusieurs sortes, de plusieurs tailles. De celles des petites feuilles qu'elle m'a colorées. Une petite madame là qui s'est perdue entre. Enfin, voilà. La générosité de Sylvie. Elle m'en a fait plein, plein, plein. Et comme je les ai sous la main, j'en profite pour vous les montrer. Hop là! Ça, c'est fait aussi. Et on va donc terminer par Tonton Ali. Une copinette qui passera très certainement par là et qui se reconnaîtra me dit, tiens, quand tu commandes chez Tonton Ali, tu commandes chez quel vendeur? Alors je lui dis, souvent chez Alina Craft, parce que je suis sûre. Et ça m'arrive chez Panalisa. Et là-dessus, s'en vient une discussion. On se montre nos affaires, nos dice, nos chics, nos tchaks, et voilà. Et comme je suis faible, j'ai commandé chez Panalisa Craft. Bon, je vous montre.
Alors, je vous cache pas, j'ai déjà ouvert parce qu'il y a un des dice, je voulais le tester pour vous montrer le rendu. Alors, j'ai eu un petit mot. J'ai reçu en cadeau ceci, hein, des petits stickers, des petits papiers, un plus grand papier. Voilà, ça c'est le petit mot pour me dire merci. J'ai pris ceci. Alors oui, ils sont très petits, mais je voulais tester avec mes oxydes pour certaines colorisations de précision. Voilà, bon, c'est petit, mais en même temps il y a un mousse de chaque côté. Voilà, c'était 2 francs 6 sous et je voulais les tester. Alors ça, je vais peut-être vous montrer après. Alors j'ai pris 2 dice. J'aurais pu prendre un papier de couleur, Sylvie, ça aurait été intelligent. Voilà, voilà, voilà l'objet. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que j'ai super mal au dos, donc je n'ai pas mon retour caméra. Ouais. Comme ça, vous voyez. Voilà l'objet du délit. J'aime l'effet. Oui, je sais, ça n'a rien à voir spécialement avec le vintage, mais en plus du vintage, j'aime l'effet. Et j'ai flashé sur ce dice et j'ai donc acheté ce dice. Je suis également tombée sur celui-ci et c'est pour celui-ci que j'ai déjà en fait ouvert pour vous faire la découpe, qui d'ailleurs est passée où? Je l'ai fait juste avant de... Oulala, je perds la tête. Elle est là. Voilà, je voulais vous montrer ce que donnait cette découpe-ci. Alors déjà, il y a 2 dice. Il y a le dice que j'ai découpé et autour, il y a un rectangle. Le rectangle a morflé, à mon avis, dans le transport parce qu'il est tout sauf rectangle. Donc le rectangle, je ne l'ai pas coupé, j'en ai assez. Mais par contre, regardez la découpe. Alors ici, je l'ai fait dans les bleus, dans le but de justement faire des cartes de vœux, hein, vu que mon expo, mes marchés de Noël, tout ça, voilà. Hein. Je trouve que tout simplement, voilà, mis sur une carte, peut-être avec quelques petits strass et une petite étiquette meilleur vœu ou bonne année, le dice se suffit à lui-même. Voilà, voilà. Donc, j'adore, tout simplement. Et maintenant, on peut l'utiliser aussi en vintage, vu que c'est une horloge coupée dans du craft ou du papier de patouiller, ça donnera tout à fait autre chose. Mais là, moi, dans un premier temps, je voulais l'utiliser pour faire des cartes de vœux. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris 2 blocs de papier, je vous montre après. Et j'ai pris des petites étiquettes. Alors, j'ai pris cette collection-ci, avec le petit garçon. Je ne sais pas si... Voilà, normalement, ça, c'est tout ce que vous avez dedans, histoire de ne pas ouvrir autocollant par autocollant. Voilà, et je ne sais pas s'il y a plusieurs modèles de chaque. À mon avis, alors, 12 pièces, un design Panalisa Craft, ouais, voilà, je ne sais pas vous en dire plus. Il y a en tout cas au moins 12 modèles, mais là, à vue de nez, il y en a plus. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-ci, où là, derrière, vous ne verrez pas. Donc, j'ai pris celui-ci, qui, d'après moi, va... Et c'est pas d'après moi, va avec la collection de papier que je vous montrerai après, la collection Murmure. Donc voilà, et ici vous avez les dessins à l'arrière que je peux vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Et donc le dernier, donc ça c'est des stickers, ici c'est des die cut et c'est Junk Journal Ephemera. Là je vais peut-être vous en sortir quelques-uns pour vous montrer. C'est des portes. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai avec les portes pour le moment, mais j'aime les portes. Alors, est-ce que si je mets là, vous voyez? Oui, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 modèles de portes. Voilà pour ça. Et j'ai donc craqué sur du papier, entre autres cette collection-ci, Murmure. Alors, est-ce que si je me mets là, je suis dans le champ, je pourrais vous montrer.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'abord sur le papier? C'est du 160 grammes, du 6 x 6 pouces, donc du 15-15. Il y a 12 modèles différents et il y a 2 feuilles de chaque modèle. Vous pouvez l'avoir en une seule feuille, mais moi je l'ai pris en double, enfin en 24 feuilles parce que je l'aimais beaucoup. Désolée pour le bruit. Hop, hop. Voilà, donc ça, c'est évidemment la page de garde. Regardez-moi la beauté de ces papiers. J'adore. Bon, je vous ai dit, chaque fois 2 fois le même modèle. On est dans le vintage, le shabby, le tout en même temps. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Voilà l'objet de mon délit. Le bloc qui suit, c'est un bloc de Noël que j'ai déjà pris il y a longtemps. Je l'ai retrouvé, je l'ai repris parce que c'est un bloc que j'aimais beaucoup. Mais je vous ai dit, hein, je vais vous gonfler toute l'année avec du Noël par-ci par-là. Hein. Pas le choix, pas le choix. Donc, hop. Que ce soit les papiers en motif ou les papiers unis. Voilà, et franchement, la qualité du papier est top. Je sais que ce papier en le pliant ne craque pas, comme certains autres papiers, n'est-ce pas? Hop, ici avec les petites tasses. Et le dernier modèle, qui est tout simple, comme ceci. Voilà, voilà. Et donc, j'ai juste pris les stickers que je vous ai montré juste avant, moi, pour aller avec. Mais il y avait également des die cut. Il y a également le papier 30-30. Enfin, voilà. Si vous tapez papier murmure sur Tonton Ali, vous allez tomber. Certains vendeurs ont toute la collection, d'autres pas. Mais je crois que sur Panalisa Craft, elle a tout. Les die cut, les stickers, les. Voilà. C'était, je crois que j'ai payé 3 € et des poussières ici pour les 24 feuilles. Certes, c'est plus cher qu'Action, mais voilà, le papier n'est pas de la même qualité non plus. Et donc, j'allais l'ouvrir sans vous montrer. J'ai pris ce papier-ci, le papier de Noël. Je l'avais déjà pris il y a 2 ans, il me semble. Ou 3, je sais plus. Et là, je suis retombée dessus. Et comme je l'aime bien, et bien tout simplement, je l'ai repris. Donc, on est, je pense, bah oui, hein, même chose, 2 modèles de chaque, 160 grammes. Voilà. Donc, ça, c'est la page de garde. Et les petits Papa Noël, les petits cerfs, du sapin. Je trouve que ça change les Papa Noël très vintage, comme ça, de toujours le même Papa Noël. Bon, mais les petits cerfs, ça reste des petits cerfs. Hein. Vous entendez tic 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 derrière moi? C'est Pixel. Quand elle est en haut, elle veut descendre. Quand elle est en bas, elle veut monter. Donc, là, on a du carreau tout simple. Celui-là, j'adore. Des petits oiseaux, du poinsettia, mais pas trop flash, du carreau rouge. Bon, c'est vrai, il y a des basiques hein, dans ce bloc, mais il y a quelques papiers que j'aime vraiment beaucoup, donc ça a pesé dans la balance. On va dire que les plus beaux papiers iront certainement dans un album et les autres en fond de carte. Mais voilà, même ceci, moi, dans un album pour un matage, je trouve ça top. Donc voilà, je regarde autour de moi. Mais écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Il faut que j'arrête d'acheter. Je dis ça chaque semaine, chaque mois. Ok, je suis plus raisonnable qu'avant. Mais quand même, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Bon, ben que vous dire. Oui, vous allez voir, il y a une nouvelle intro. Une nouvelle bannière. Donc, normalement, je n'ai plus besoin de vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, patati, patata, gna, car mon fils m'a fait une superbe bannière, m'a fait, enfin, bon, plein de chouettes trucs. Et donc, vous devez trouver toutes les infos en arrivant sur ma page YouTube. Donc, voilà. Bah,
des copinettes, si ça vous intéresse d'avoir des petites intros, des petites bannières, enfin, voilà, des petites choses comme ça, eh bien venez vers moi et je ferai le relais avec mon loulou qui fait ça comme un chef. Voilà, voilou. Je vous laisse donc là. Je vous fais des scrap bisous comme d'habitude et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.